Bienvenue à tous pour cette troisième vidéo sur le pouvoir de l'alimentation. Je terminais la précédente vidéo du résumé du best-seller Eat, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire de Gilles Lartigot, en vous affirmant que contrairement aux idées reçues, la viande est un aliment problématique, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan éthique. Eh bien, je vais oser commencer cette troisième vidéo en vous affirmant que le sucre, raffinés surtout, et ses substituts sont des drogues dangereuses pour le corps humain. Ils sont présents dans d'innombrables produits alimentaires et présentent de nombreux risques pour la santé, et je vous explique ici les effets du sucre sur le corps humain. Le sucre raffiné est réellement un poison pour le corps humain. Le raffinage permet de passer de la matière première, la canne à sucre ou la betterave, au grain de sucre qu'on connaît tous. Et cette étape enlève la plupart des qualités nutritionnelles du sucre et crée un produit uniquement calorique. Dépourvu de fibres, le sucre raffiné est rapidement digéré par l'organisme. Il a une incidence directe sur le taux de glycémie qui indique votre bonne santé. En effet, une glycémie trop élevée peut entraîner obésité et diabète en créant une résistance à l'insuline, substance qui régule le taux de sucre dans le sang. Ces maladies sont aujourd'hui les deux fléaux sanitaires de l'Occident, où la consommation de produits transformés et de sucre raffiné augmente considérablement depuis quelques décennies. Par exemple, à New York, plus de la moitié des adultes et 40% des enfants déjà sont considérés comme obèses ou en surpoids important. Toutefois, on le sait tous, réduire sa consommation de sucre est souvent considéré comme compliqué. Le sucre stimule en effet les zones du cerveau responsables du plaisir et de la récompense, comme le font les drogues dures telles que la cocaïne ou l'héroïne. On se fait plaisir avec du sucre. L'addiction au sucre est donc bien une réalité, d'autant plus qu'il est présent dans de nombreux produits alimentaires, des biscuits aux plats préparés, en passant par les légumes en conserve également. Et pour l'éviter, certains industriels ont recours à des substances supposées reproduire le goût du sucre sans ses inconvénients, obésité, addiction, diabète, etc. Les sodas sans sucre sont l'exemple type de cette tendance. Pourtant, ils sont tout aussi néfastes que les boissons sucrées classiques. De plus en plus de gens en ont parfaitement conscience. Et en effet, même s'ils ne contiennent pas 1 gramme de véritable sucre calorique, ils sont généralement bourrés d'aspartame, une substance encore plus toxique pour la santé. On commence à de plus en plus le publier malgré les lobbies qui ont mis l'aspartame sur le marché. Référencé en Europe sous le code E951, l'aspartame est un édulcorant soutenu par la majorité de ces lobbies agroalimentaires et il est ainsi présent dans des milliers de produits alimentaires, en particulier les sodas, les jus light sans sucre ou même considérés comme diététiques, une absurdité. Sous ces étiquettes, ces produits sont vendus comme des aliments bons pour la santé qui permettent de répondre à vos besoins nutritionnels tout en perdant soi-disant des kilos. Complètement absurde. De nombreux experts indépendants dénoncent l'inefficacité de l'aspartame sur l'obésité ou le surpoids, ainsi que ses propriétés cancérigènes. On le démontre maintenant. Vérifiez sur le net. L'aspartame est donc dangereux, même consommé à petite dose et inutile, puisqu'il ne permet pas de perdre réellement du poids. Le sucre agit donc bien comme une drogue sur le cerveau humain. On l'a vu, qu'il soit naturel ou de substitution, il crée une accoutumance qui peut entraîner des cas de diabète, d'obésité ou d'autres maladies tout aussi graves pour votre santé. Et l'aspartame n'est pas la solution. Vous savez quoi faire. Réduisez votre consommation de sucre, c'est pour votre santé. Alors un autre constat très important pour votre santé est qu'il est primordial de protéger votre flore intestinale. La flore intestinale, qui est le centre du système immunitaire humain, est réellement menacée par la consommation de produits transformés. Alors quels sont les risques pour votre santé ? Le système immunitaire humain se trouve à 70% dans l'intestin. Il s'agit d'une flore très précieuse qui vous protège de nombreuses maladies et troubles physiologiques. Toutefois, beaucoup d'aliments présents dans les produits industrialisés détruisent ces agents protecteurs. Par exemple, les sucres raffinés dont je viens de vous parler, mais aussi les additifs chimiques comme les colorants, les conservateurs ou les exhausteurs de goût. Les produits transformés tels que les boîtes de céréales, les yaourts aromatisés ou les plats cuisinés et enfin les huiles chargées en oméga 6 comme l'huile de maïs ou de tournesol en sont bourrés.
Ces aliments industriels sont très acides, ils forcent donc votre système immunitaire à produire toujours plus d'enzymes naturelles, chargées de purger l'organisme de son acidité. Trop occupés à nettoyer l'estomac, ces enzymes ne sont alors plus en mesure de régénérer les cellules malades ou défaillantes. Cela ouvre alors la voie aux infections, à des cancers ou des troubles physiologiques. De nombreux produits de grandes marques mettent en avant les propriétés assainissantes de leurs produits, permettant de faciliter la digestion ou de régénérer la flore intestinale. C'est le cas par exemple de la quasi-totalité du rayon yaourt de votre supermarché, marketing oblige. Toutefois, ces allégations n'ont aucun fondement scientifique. Vérifiez-le, elles reposent entièrement sur une opération marketing. Pour régénérer votre flore intestinale, indispensable au bon fonctionnement du corps humain, seuls quelques ingrédients naturels sont efficaces. Par exemple, la levure de bière, le vinaigre de cidre de pomme, le kombucha, une boisson acidulée fermentée, le miso, une pâte fermentée japonaise, le tamari, une sauce de soja. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont faciles à trouver. Somme toute, éviter la consommation de produits industriels permet de protéger votre système immunitaire tout entier. Croyez-moi, c'est indispensable pour rester en bonne santé. De multiples études récentes le prouvent. Je pratique tout cela depuis des mois. Je n'ai jamais été aussi en forme. Et les pratiques récentes ont également démontré que se créer une indépendance alimentaire permet de s'affranchir de l'alimentation industrielle. J'essaye également. Je vous explique comment. En effet, dépendre des industriels ou de la grande distribution pour se nourrir compromet une alimentation saine. Comment parvenir à une forme d'autonomie alimentaire? Pour mieux manger, l'idéal est l'indépendance, voire l'autosuffisance alimentaire. Cultiver ses propres fruits ou légumes toute l'année en serait un parfait modèle. Cependant, produire soi-même son alimentation est bien sûr compliqué, voire impossible, notamment pour les citadins qui ne disposent pas de potager. Il est néanmoins possible de parvenir à une certaine autonomie qui s'avère très utile en prévision de pénuries, de hausse de prix, d'une catastrophe climatique ou environnementale par exemple. Pour cela, vous pouvez constituer des réserves alimentaires. Pour conserver durablement les aliments, il existe deux techniques phares, la congélation et les conserves. Il est également utile de stocker des aliments qui se conservent naturellement longtemps, par exemple le riz, les lentilles, les pâtes, l'orge, le quinoa, les haricots rouges, l'huile d'olive, le sel, le miel, le vinaigre, l'eau potable, etc. Vous pouvez conserver tout ça pendant des mois et des mois. Ces produits de première nécessité permettent, en cas de crise, de ne pas être dépendant des industriels ou des États. Constituer une telle réserve permet également de faire des économies. Il devient en effet possible d'acheter en gros des produits de la vie courante et ainsi de les payer moins cher. J'achète pour ma part pour 6 à 9 mois de consommation de ce type de produit. Et en définitive, l'autonomie alimentaire permet en cas de crise de ne pas être dépendant des industriels ou des États et ainsi de mieux maîtriser son alimentation. À vous de jouer donc. Et alors un dernier constat pratique est que cuisiner chez soi, de préférence avec amour, permet de mieux manger. En préparant vous-même vos repas ou en cas, il est plus facile de contrôler vos apports nutritionnels. Comment procéder pour se concocter une alimentation saine et qui couvre les besoins nutritifs du corps humain? Cuisiner vous-même permet de répondre au mieux à vos besoins nutritionnels et énergétiques tout en veillant à consommer de manière plus raisonnée et responsable. Et pour satisfaire les besoins du corps humain tout en se passant de produits animaliers, l'assiette idéale se compose ainsi. Essayez-la de temps en temps. 1/4 de protéines vertes comme des légumineuses, du tofu, du tempeh, un produit à base de soja fermenté, du quinoa, du chanvre, des noix ou des céréales, non transformées bien entendu. 1/4 de glucides également, comme du riz, brun, vert, noir ou rouge, des graines germées, excellentes à la santé, ou de la patate douce. Et alors le reste, soit la moitié de votre assiette, si c'est possible, de légumes verts comme des brocolis, des épinards, des choux, qui soient verts, choux chinois, calés, etc. Et alors pour assaisonner, privilégiez des herbes ou condiments naturels riches en minéraux et agents nutritifs tels que la coriandre, le persil, l'aneth ou la levure de bière.
Il existe également des super aliments connus pour leur qualité nutritionnelle à intégrer autant que possible à votre alimentation. Par exemple, les canneberges, de puissants antioxydants, l'eau de coco qui est hydratante, riche en sels minéraux et vitamines, le gingembre aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et même anti-cancer, le curcuma, qui prévient le cancer et permet de traiter les ulcères de l'estomac, le piment de Cayenne, qui stimule la digestion, le vinaigre de cidre, régulateur du métabolisme, le sirop d'érable, antioxydant riche en minéraux. Et pour récapituler, rappelez-vous qu'en cuisinant vous-même, vous composez une assiette variée qui répond à vos besoins nutritionnels. De plus, vous consommez des aliments excellents pour la santé. Essayez, c'est l'adopter. Qu'attendez-vous? Foncez! Je vais conclure maintenant et insister sur le fait que mieux manger nécessite de comprendre les enjeux, les circuits et les conséquences de l'ensemble des pratiques alimentaires de la société. Et que se détourner de l'élevage intensif ou des produits industriels est possible. Je le fais depuis 9 mois et tout est parfait au niveau de ma santé physique. Préférez des structures plus petites, locales et qui s'engagent pour une agriculture raisonnée et soucieuse de respecter la santé des consommateurs ainsi que de la planète. Et ce qu'il faut vraiment retenir de ces 3 vidéos, c'est que les produits carnés, la viande, sont problématiques pour des raisons sanitaires et éthiques. Je l'ai fort expliqué. La nourriture discount est mauvaise pour la santé. Le sucre agit comme une drogue sur le cerveau humain. Cuisiner ses propres repas permet de mieux maîtriser ses apports nutritifs et s'informer sur la provenance des produits est indispensable pour parvenir à une alimentation plus saine. Et ce que je considère comme le constat récent le plus important, on en parlait encore aujourd'hui dans un journal bien connu, Le Soir pour ne pas le citer, vérifiez, les perturbateurs endocriniens présents dans les produits issus du secteur agroalimentaire sont vraiment très dangereux pour votre santé. Ça fait 20 ans que des scientifiques le prouvent. Votre santé et celle de vos enfants, c'est ça le plus important. Merci encore pour votre soutien les amis. S'il vous plaît, likez, partagez un max si vous appréciez mon travail pour vous. C'est du temps que j'aurais pu consacrer à d'autres choses comme être avec mes enfants. J'ai besoin de votre soutien, de vos likes, de vos partages pour continuer ce travail passionnant. Merci à tous, à très vite.